Ruben. Bonjour Ruben. Je réponds au nom de Christiane Goyumbalo. Je suis branche manager chez Access Bank RDC, plus précisément à l'agence délimitée. Oui, je m'appelle Emmanuel Kombolo Karantanda, également chef d'agence à Limité, à Access Bank Congo. Je dirais plutôt calme. Ouais, quant à moi, je dirais que ce compte est plein. Ouais. Ok. Oh, bravo. En tout cas, je les transfère d'abord sur mon compte épargne. Mes connaissants, en tout cas, ça doit d'abord aller là-bas. Je viens de recevoir mon salaire. J'appelle mon épouse. Et on planifie ensemble. Je vous dirai pourquoi. Je ne dirais pas plutôt bizarre. Imprévisible, oui. Parce que dernièrement, je viens de dépenser, disons, plus de $200 pour une réparation de mon véhicule. Une panne brusque comme ça. Mais ça m'arrive aussi de faire des dépenses bizarres. Par exemple, pour l'achat des parfums. J'en ai une dizaine chez moi à la maison. Je raffole des parfums. Alors, lorsque j'entre dans un supermarché, je vois un parfum dont l'odeur me plaît. En tout cas, je ne ferme pas les yeux, je paye. Et voilà comment je suis arrivée à plus d'une dizaine de parfums. Donc, mais ce n'est pas tous les mois. Hein? Voilà. Des parfums, tout, en tout cas. J'ai des mélanges de tout sur mon corps. Donc, ça fait une odeur explosive. Oui, je dirais imprévu, oui. J'ai eu à faire des dépenses liées au ménage, donc des dépenses ménagères avec mon épouse. Donc c'était des réparations de climatiseurs, disons, à la maison. C'était vraiment pas prévu et on était obligé de le faire. Ça nous a coûté une bonne fortune. Ça, c'était vraiment pas prévu. Et d'autres dépenses, un peu comme Christelle, j'ai, disons, un hobby. Je suis amateur de jeux vidéo, donc chaque fois que je vois quelque chose passer, même si je ne l'ai pas prévu, je me sens comme obligé d'acheter et de dépenser. Donc c'est un peu bizarre. Je suis plutôt planificatrice des budgets détaillés parce que avec les styles de vie de mon mari, je ne peux pas, en tout cas, il n'aime pas la gestion au jour les jours. Alors du coup, c'est lui qui m'a inculqué ça, on peut dire. Donc du coup, on planifie, hein, on planifie vraiment les budgets en détail, mais ça arrive aussi à des mois où on peut basculer à la gestion au jour les jours. Ça manque pas. Mais sinon, en gros, je suis planificatrice des budgets détaillés. En tout cas, moi, c'est vraiment le contraire. Hein. C'est au jour le jour. Je vois, je dépense. Et encore une fois, je reviendrai sur mon épouse qui m'a un peu poussé à changer ça et à passer à la planification. Je suis plutôt team DAT. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure façon d'épargner. Comme on dit chez nous ici à Kinshasa, eratakate. Donc là, c'est la meilleure façon d'épargner. Là, si tu as besoin de vraiment garder ton argent pour un projet quelconque, j'ai conseillé l'ouverture d'un DAT. Ok. Quant à moi, je préfère le compte épargne classique. Je ne veux pas bloquer mon argent, hein, à moins que j'ai des projets vraiment à long terme. Je préfère des comptes épargne classiques et qui me permettent de faire 1 à 2 retraits en cas d'urgence. Voilà.
Cette question. Bon, je vais faire un effort de répondre. En tout cas, je n'ai pas un pourcentage fixe comme ça. On me dire que chaque mois, je me dis chaque mois, je dois épargner tel pourcentage de mon salaire parce que c'est compliqué avec nos familles africaines et tout. Mais je suis une femme mariée, j'ai mon mari qui me supporte. Bon, je dirais 60% peut-être, je peux épargner. Moi, je fais un effort de au moins mettre de côté 30%, minimum 30% de. Ça peut varier, mais en tout cas, je fais un effort de mettre 30% de côté. Ok, pour le nouveau, en tout cas, comme c'est encore nouveau, comme les termes le disent aussi, ça sera peut-être un peu compliqué pour eux d'épargner beaucoup. Alors, je dirais peut-être 30% pour un début, ça va aller. 30% pour un début pour le nouveau, ça peut aller. Oui, je suis vraiment d'accord avec ce qu'elle dit. Pour un début, l'idéal, c'est au moins 30%. 30% et parce que on met de côté, mais il y a des dépenses de la vie courante, donc c'est pas, ça serait compliqué de tout mettre de côté du coup et ne pas savoir comment subvenir aux besoins quotidiens. Donc 30%, c'est réfléchi pour un début. Oui. Si je reçois 5 000 dollars aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? J'ouvrirai d'abord un compte DAT pour ça. C'est la meilleure. Moi, j'aime les DAT. Je vais d'abord mettre ça de côté. Je préférerais d'abord garder ça là, je suis sûre que non, là, je vais pas bouger avant de réfléchir à comment l'investir ou à quoi l'investir. 5 000 dollars imprévus, du coup, comme ça. Oui, là, je rejoins. C'est vrai que je suis plutôt compte épargne direct, mais un imprévu comme ça, j'ai rien à faire avec. Pour le moment, je fais un DAT, ça c'est clair, je fais un DAT, tout en réfléchissant comment le réinvestir pour faire tourner et en avoir encore plus, quoi. Voilà. Tu veux la vérité? Shopping, y compris mes parfums, bien sûr. Oh, ouais, c'est les jeux vidéo. Aïe, ça c'est Et les lui. jeux vidéo. Parfum, voilà. Ok, ma méthode préférée, je vais revenir encore au DAT. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure, comme je vous ai dit, Ratakate. Donc, s'il faudrait économiser vraiment pour un projet quelconque, je préfère d'abord faire un DAT. Je suis en train de verser, je verse progressivement sur le compte DAT et après, je pourrais ouvrir ça parce que si je sais que j'ai un compte épargne ou j'ai une carte électronique, je peux tout le temps faire des retraits. Là, sinon je risquerai pas d'atteindre mon but, en fait. Voilà pourquoi pour moi, c'est la meilleure façon d'économiser. Ok, pour moi, pour économiser, la stratégie que j'ai montée avec Madame mon épouse est que nous avons ouvert un compte joint. Et dans ce compte-là, je n'ai pas le pouvoir de signature. Me connaissant, si j'ai ce pouvoir de signature là, en tout cas, chaque fois que j'ai un besoin, je fais mon retrait et c'est bon. Et comme j'ai pas le pouvoir de signature, au moins on sait gérer. J'ai besoin de quelque chose, nous avons besoin de dépenser, nous avons un projet d'un commun accord et on fait le retrait, mais sinon ça nous permet d'épargner vraiment de manière efficace. Même un objectif que j'ai déjà depuis longtemps, je peux dire avec mon mari, on a un objectif à atteindre déjà depuis, mais pour 2025, ça sera l'achat d'une parcelle.
Décidément, on a les mêmes projets apparemment. Tous les banquiers ont les mêmes projets. Hmm. Oui, mais objectif 2025, oui, un terrain, une parcelle. Euh, avec épargne, en épargnant, c'est possible. Vraiment, en Mhm. épargnant, c'est possible. C'est ça, TDAT. Les conseils que j'aurais voulu recevoir en matière d'épargne, c'est que je préfère souffrir aujourd'hui pour rigoler demain, comme l'a dit le footballeur Chancel Mbemba. Alors, par là, qu'est-ce que je veux dire, c'est que épargner, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais au moins, ça te permet, ça t'épargne, ça te met à l'abri de besoins à l'avenir. Donc, ça veut dire que tu souffres aujourd'hui en épargnant, mais demain, tu vas rigoler, demain, tu auras ton propre argent, tu seras autonome. C'est un peu ça, c'est un conseil que j'aurais voulu recevoir, mais qui, bon, j'ai reçu de la part de mon mari, à qui j'ai dit un gros bisou. Oui. Alors, moi, j'aurais vraiment voulu entendre parler de l'épargne un peu beaucoup plus tôt. C'est vrai, on entendait parler de l'épargne à l'école, à l'université, mais j'aurais vraiment voulu être en contact avec les professionnels du milieu bien avant que moi-même je puisse en devenir un, euh, pour savoir que l'épargne te permettrait de faire en sorte de subvenir à tes besoins futurs à n'importe quel moment, même lorsque tu t'attends le moins, en fait. C'est une sorte de garde, si je peux dire, une sorte de prévention aux soucis. Mhm. Exact. Voilà. Oui, alors comment est-ce que Access Bank m'aide à épargner? Déjà à partir de son compte épargne vraiment flexible, euh, ça me permet d'épargner sans contrainte en fait. Je peux mettre de côté mon argent pour réaliser un projet X à long terme, mais si j'ai un imprévu, je viens et je dis à mon gestionnaire de compte, voilà, j'ai besoin d'argent et il me le donne. J'ai accès sans difficulté, mais tout en me prodiguant des conseils. J'ai accès à des conseillers euh, qui nous font voir l'importance d'épargner, l'importance de planifier. Et là, vraiment, c'est une grande aide que je conseille à beaucoup d'entre nous de faire. Access Bank m'aide à épargner grâce à son compte d'épargne Access Econzo, qui a un taux d'intérêt très attrayant qui défie toute concurrence. Et aussi, ce compte ne te permet pas seulement d'épargner, mais ça te permet aussi d'avoir accès à ton compte quand tu le souhaites. Et aussi, tu as à ta disposition des agents bancaires qu'on appelle des conseillers bancaires qui te font voir l'importance d'épargner. Ils vont pas te laisser dépenser de l'argent comme ça. Ils vont t'accompagner avec ton compte d'accès Ecozo. Alors pour ça, je vous invite à Access Bank de venir ouvrir vos comptes Access Econzo. Bienvenue chez nous.